Le 12 avril 2023, le jour où une marque sortie de nulle part a retourné le monde du streetwear. Ce jour-là, un événement est organisé par deux marques, dont une que vous connaissez très bien, Nike. Mais celle qui nous intéresse, c'est l'autre marque encore inconnue il y a quelques années, qui peut prétendre s'asseoir au même siège qu'une multinationale telle que Nike. Et cette marque, c'est Cortez. Sauf que cet événement, il a pas mal dégénéré. Il y a eu énormément de violence, laissant malheureusement 6 personnes blessées. Et tout ça dans notre magnifique pays qui s'appelle la France. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de la marque qui a su retourner la tête de milliers de personnes. Tout ça en causant pas mal de dégâts. Et comment à seulement 21 ans, un jeune homme a réussi à créer une marque qui laissera une empreinte puissante dans le monde du streetwear, mais aussi dans le monde de la mode. Derrière chaque marque se cache un créateur passionné. Et évidemment, Cortez ne fait pas exception. Le 11 mai 1996 naît à Londres un homme qui va retourner le game du streetwear. J'ai nommé Clint Obgena. Britannico-nigérien, il va se faire prénommer Clint 419. Ses parents, ils sont d'origine nigériane. Ils ont quitté leur pays pour évidemment s'installer à Londres. Pendant son enfance, Clint, il va pouvoir voyager énormément. Ça va lui permettre de s'ouvrir à différentes cultures et de découvrir le monde. Sauf que rien n'est parfait. Parce qu'en 2008, c'est la crise. À ce moment-là, sa vie elle va prendre un tournant très complexe à cause de la crise financière. Et ça va le pousser à se mettre dans l'entrepreneuriat et les études. Il va commencer son parcours en achetant des bonbons pour ainsi les revendre, ce qui va lui permettre de se faire des revenus de 100 livres par mois. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est un début. Parce que n'oubliez pas, ce que Clint va créer par la suite sera phénoménal. Mais bon, à partir de ce moment-là, Clint, on n'en sait pas plus sur lui. Mais avant de vous expliquer comment il en est arrivé jusque-là, faut savoir que Cortez, c'était pas du tout sa première marque. En 2016, deux personnes vont se rencontrer. Le fameux Clint et Ade Sanusi, ou Ade Sanusi. Les deux vont se rencontrer, ils vont décider de créer leur première marque de vêtements à seulement 19 ans. Tous les deux, ils faisaient partie d'un collectif londonien appelé Apex. C'est un collectif d'adolescents londoniens qui vont s'associer pour lier leur expression d'eux-mêmes, leur style, tout en maintenant l'attitude I don't give a fuck. Et cette marque, elle se nomme tout simplement Cade on the Map. C'est une marque qui n'a vraiment rien à voir avec Cortez. Les couleurs sont colorées, mais on peut tout de même retrouver des similitudes, comme par exemple avec la typographie qui peut faire penser à Cortez. Aussi certains délires tels que les casquettes, qui sont similaires à celles de Cortez. Et du coup, cette marque, elle s'est fait pas mal connaître dans les années 2016. Et malheureusement, le groupe va se dissoudre en 2017. Ce sera malheureusement la fin de Cade on the Map. D'ailleurs, si t'es resté jusqu'ici dans la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ça me ferait ultra plaisir. Comme tu le vois, je bosse énormément via vidéos, alors ça te coûte rien du tout d'appuyer sur ce bouton. Évidemment, ce n'est pas la fin, car c'est en 2017 que Cortez va voir le jour. Mais bon, avant de te raconter ces dingueries monumentales, laisse-moi d'abord t'expliquer d'où vient le mot Cortez et d'où vient ce logo. L'inspiration, elle viendrait d'un conquistador espagnol nommé Hernán Cortés. Tu vois, hablo español un poquito porque aprendí español en el colegio. Pues, you know, this is no, je vois pas pourquoi j'ai des cales en anglais. Bon, ça signifie que mon espagnol est très très nul. Et ce conquistador espagnol, il a réussi à conquérir l'empire aztèque avec toute son armée. Le logo, quant à lui, il va représenter la prison d'Alcatraz. Si tu connais pas la prison d'Alcatraz, c'est une prison de haute sécurité qui va accueillir les pires criminels. Elle est positionnée sur une île et vraiment personne ne peut y accéder. Donc en soi, entre le logo et le nom de la marque, je pense qu'il y a quand même un petit lien. Revenons-en à nos moutons, c'est donc en 2017 que Cortez va voir le jour. Et avant de créer ce type d'émeute et de faire autant de bruit, Cortez au début c'était un projet modeste, avec une production uniquement basée sur la sérigraphie, sur des bases vierges de chez Russell Athletic. Mais très vite, la marque elle va prendre une très grande ampleur. Au départ, Clint il va créer sa communauté sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, tout ça en gardant son compte privé. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Si t'as envie de faire du cloud, ton compte il est pas censé être privé. Mais Clint, il s'en fiche. Il s'est dit qu'il allait faire différemment. Et du coup, l'un des premiers coups de génie de chez Cortez, c'était la sortie du drop Bolo Jacket. Pendant un week-end de janvier, on a observé des groupes de jeunes escaladant des clôtures, dévalant la rue. Et tout ça à Wormwood Club. Je sais pas dire ce nom, je suis désolée. Alors, mon LV1 anglais me sert pas à grand chose apparemment. Et Wormwood Club, ça se trouve à l'ouest de Londres. Ces jeunes, ils portaient tous des marques célèbres telles que Stussy, Moncler, The North Face, Supreme et évidemment notre petit chouchou Arc'teryx. Pardon, je me calme. Et ces jeunes-là, ils n'avaient qu'un seul but. Suivre les indices pour participer à l'événement The Great Bolo Exchange. C'est tout simplement un drop dans lequel tu pourras échanger ta doudoune de marque contre une doudoune Cortez. Et ça, c'est une première dans le monde du streetwear. Les drops, c'est très très rare. Même si on a pu apercevoir des drops du style de Supreme, donc à la classique, tu attends devant un magasin pour
pour récupérer ta pièce, Cortez, ils font différemment. Tu vas tout simplement devoir suivre des indices pour pouvoir accéder à ton bien. Cet événement, il a donc fait énormément de bruit, car c'est une première, et ce n'est vraiment pas une dernière. Car à force, comme vous le verrez plus tard, eh ben, cette manière de faire va causer un peu plus de problèmes. Mais avant de vous raconter ce drame, qui en plus est français, faut savoir que cette initiative, elle a non seulement permis à la marque de faire parler d'elle, mais aussi elle a permis de critiquer les multinationales qui s'enrichissent avec le streetwear. All the people who've had their Nofi for 3 years and it's been run through, battered and bruised. Tomorrow is your time to redeem it for something that will keep you warmer, satisfied and dripper. 50 bolos only safe. Bon, on va essayer de faire la traduction car vous voyez mon anglais est très douteux. Tous ceux qui ont leur veste The North Face depuis plus de 3 ans et qui ont été malmenés et abîmés, demain c'est le moment de la racheter pour quelque chose qui vous tiendra plus chaud, plus satisfait et plus sec. 50 bolos seulement. Donc continuons avec cet événement. Cortez n'avait seulement que 50 doudounes à échanger. Et comme vous le voyez, il y a énormément de monde. Donc tout le monde n'aura pas forcément sa doudoune. En une poignée de minutes, une file interminable a vu le jour. À l'arrière d'un camion, des doudounes The North Face, Moncler, Suprême ou encore Arterix. Et quelques mois plus tard, on pouvait voir dans un stand éphémère au marché de Shepherd's Bush, alors comme vous voyez mon anglais est toujours aussi douteux, on pouvait acquérir des pantalons cargo pour 99 centimes. Alors là, à partir de ce moment-là, Cortez, moi je vous dis attendez seulement. Par la suite, toutes les vestes récupérées lors des échanges ont été offertes par Clint et son crew à Saint Lawrence Larder, une association londonienne qui vient en aide aux sans-abri et aux personnes sans ressources. Et du coup, cette manière de faire les drops va créer un engouement inimaginable autour de la marque. À partir de ce moment-là, Cortez, elle est hype partout. Tout le monde s'arrache du Cortez. En janvier 2022, elle figurait parmi les marques les plus recherchées sur le web. Des stars connues telles que Central C, Georgia Smith sont apparues sur le tapis rouge avec des pièces estampillées Cortez. Du coup, le fait que des stars connues telles que Central C portent du Cortez, ça va provoquer un engouement incroyable pour cette marque. Beaucoup de fans de Central C vont donc associer la marque Cortez à leur chanteur préféré et donc voudront acheter la marque. On a même pu apercevoir le célèbre Virgil Abloh porter du Cortez avec des chaussettes Rules the World. Virgil Abloh a même offert une veste Louis Vuitton à Clint. Donc le gars, il arrive de nulle part et il se fait offrir une veste par Virgil Abloh. C'est waouh, c'est magnifique. Moi aussi, j'aimerais bien une petite veste offerte par Virgil Abloh. Malheureusement, ce ne sera plus possible car Virgil Abloh est malheureusement décédé. Rest in peace. Là, évidemment, tout allait bien jusqu'à ce jour. Le mercredi 12 avril à Paris, un événement organisé par Nike et Cortez va dégénérer, laissant 6 personnes blessées et nécessitant l'intervention des forces de l'ordre. Comme d'habitude, des centaines de jeunes se sont rassemblés pour avoir leur produit Cortez. Et là, c'était pas n'importe quel produit. C'était tout simplement une Air Max 95 en collaboration avec Nike et Cortez. Alors là, je peux te dire que ça a affolé les foules. Le fait qu'une petite marque comme ça puisse travailler avec les plus grandes telles que Nike, les vendeurs de sneakers, ils sont très hype. Moi aussi j'étais hype. Malheureusement, j'ai pas pu avoir ma paire, mais je pense que je vais peut-être l'acheter. Je sais pas. Dites-le moi en commentaire. En parlant de commentaires, est-ce que t'as liké la vidéo? Non, parce que je vois que je suis en train de parler depuis tout à l'heure, mais est-ce que t'as liké la vidéo? Tu likes la vidéo. Et toi là, tu likes la vidéo? Non, tu likes la vidéo. Si t'es juste ici, si t'es resté là, c'est que t'aimes bien. Donc je vois pas pourquoi tu peux pas cliquer sur ce bouton. Et puis aussi t'abonner. Ça ferait plaisir. Hein. On sait jamais. Hein. Voilà. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Vous allez rater énormément de choses ici. Le rendez-vous était situé à la place de la République pour suivre un bus avec les couleurs de la RATP. Et ce bus de la RATP, il allait les emmener jusqu'au lieu où se vendaient les sneakers. Sauf que la situation a très vite dégénéré. Plusieurs personnes ont été blessées, 6 personnes ont été hospitalisées. La ville de Paris était condamnée à l'opération des forces de l'ordre. Et du coup, Cortez, elle a fait un petit bad buzz parce que les gens se sont plaints de la mauvaise organisation du drop. Et c'est vrai que ça n'a pas été très sécurisé. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de personnes s'arrachent la marque Cortez et ça, c'est pas bon du tout. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est pas bon le fait qu'une marque soit autant hype telle que Cortez? Eh ben, il y a un énorme souci dans ça. Parce qu'en fait, Cortez, c'est une marque qui est devenue hype du jour au lendemain. Elle est tout simplement hype parce que les doudounes ne coûtent pas cher. T'as des doudounes incroyables pour seulement 50 livres. Des t-shirts incroyables pour seulement 20 livres. Alors
alors tu m'étonnes que tout le monde veut se les arracher. Qui est-ce qui voudrait acheter un t-shirt Louis Vuitton à 300 € alors que tu peux avoir du Cortez à seulement 20 €? La hype de Cortez, elle réside dans son exclusivité. C'est pas tout le monde qui peut avoir des trucs aussi beaux pour peu cher. Et puis aussi, c'est la manière de Cortez de faire son marketing. Si tu veux acheter un vêtement sur le site de Cortez, il te faut le mot de passe du site. En fait, c'est pas vraiment le prix qui empêche le consommateur d'acheter, mais ce qui pousse le consommateur à vraiment acheter, c'est l'inaccessibilité. L'être humain est toujours attiré par l'inaccessible. Et oui, quand tu vois ton petit crush là, trop beau, oh, Martin, t'es trop beau. Et puis, oh, il est trop musclé. Ah là là, je pourrais jamais. Oh non, j'allais faire une blague, mais bref, laissez tomber. Alors, ouais. Malheureusement, cette hype de Cortez va lui causer un énorme tort. Car tout simplement, elle va être victime de contrefaçon. Mais pas seulement la contrefaçon de vêtements. Là, c'est du lourd. On va aussi avoir affaire à de la contrefaçon du site web. Comme je vous ai dit, le site web de Cortez est presque inaccessible. Donc les gens qui ne s'y connaissent pas réellement dans Cortez et dans le streetwear en général, ils vont taper Cortez sur internet, ils vont trouver un site et ils vont penser que c'est le site de Cortez. Alors que, en fait, non, c'est le site de Chinois comme ça qui vendent du faux Cortez. Tu peux voir des dizaines et des dizaines de faux sites alors qu'en réalité, le vrai site Cortez, c'est le cortez.xy. Du coup, malheureusement, tu vas voir énormément de gens se faire berner en pensant qu'ils portent du vrai Cortez alors que, en fait, c'est de la contrefaçon. Et je pense honnêtement que le fait que Cortez soit autant répliqué, ça va peut-être causer sa chute. Ça causera sa chute parce que l'inaccessible deviendra accessible sans que les gens s'en rendent compte et Cortez va être victime de son succès, sachant qu'elle a été hype du jour au lendemain, alors elle pourrait très bien partir du jour au lendemain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en connaissez un peu plus sur la marque Cortez. C'était vraiment intéressant de faire cette vidéo là, comme vous voyez j'essaye d'améliorer la qualité de mes vidéos. On se retrouve pour une prochaine vidéo, abonnez-vous si vous kiffez ma chaîne, on tente les 10 000 abonnés le mois de février. C'est assez dur à faire mais je pense que c'est quand même possible. Voici tous mes réseaux si vous voulez avoir plus d'actualité sur la mode ou même sur moi. Voilà, je poste, je suis tout le temps active donc c'est super important. On se retrouve pour une prochaine vidéo, n'hésite pas à regarder cette vidéo là si ça t'intéresse et moi je te dis à la prochaine. Ciao mes vies.